Alors bonjour et bienvenue dans les backstage de l'imprimerie à réaction. Moi c'est Antoine et aujourd'hui on va voir comment choisir le papier parfait. Est-ce qu'il y a un papier parfait? Vous voulez la vérité? C'est pas si simple, Mais on va le simplifier tout de suite dans cette vidéo. Mais avant, n'oublie pas de s'abonner pour être sûr de ne pas louper la prochaine vidéo. Allez, go! En fait, ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez faire vous, parce que le papier parfait pour un flyer publicitaire lambda ne sera pas le même papier parfait pour une invitation à une expo d'art. Alors pour choisir le papier parfait pour vous, il faut d'abord connaître les différents types de papier. Donc là, je vais vous montrer les différents types de papier par ordre croissant en termes de prix du moins cher au plus cher. On va commencer avec le papier couché. Le papier couché qui peut être soit brillant ou mat. Ici, on a les deux, donc couché, brillant ou mat, qui vont en fait vous permettre de faire ressortir l'intensité des couleurs très intéressant lorsqu'on a des visuels vraiment haute définition. On peut vraiment jouer sur le visuel. Le mat sera plus à privilégier si vous voulez un aspect un peu plus satiné justement, avec un confort de lecture, lorsque le brillant, lui, reflètera davantage la lumière, donc qui peut être intéressant sur des visuels un peu publicitaires pour attraper le regard. C'est également un papier très polyvalent, qui va vous permettre après de jouer sur les finitions. Le deuxième type de papier, ça va être le papier offset. On aime bien le papier offset et son côté brut. Qui va donner ce petit côté artisanal et au final un côté artisanal qu'on retrouve dans les visuels parce que le papier offset n'a pas eu de surfaçage, donc en fait va absorber davantage les couleurs, donnant ce petit côté pâle, un peu rétro, très sympa, artistique même. En plus de ça, le papier offset est à privilégier sur des supports sur lesquels vous souhaitez écrire, par exemple les cartes de correspondance, tout simplement pour cette caractéristique d'absorption d'encre qui rend facile l'écriture sur ce type de support. Maintenant, le papier recyclé, oui, quelles caractéristiques? Les mêmes que le papier offset, mis à part que celui-ci a été recyclé. Vous pourrez l'avoir en blanchi, pour avoir vraiment cet aspect blanc tout simplement, ou en naturel avec un côté un peu plus crème. Et enfin, le papier texturé qui est également le plus cher. C'est un papier, comme son nom l'indique, avec de la texture. Là, l'idée est vraiment de mettre en avant le papier. Donc, lorsqu'on va imprimer sur ce type de papier, on va éviter les photos avec beaucoup de détails, beaucoup de définition. D'abord parce que l'encre va être absorbée et du coup, le visuel ne sera pas aussi qualitatif que sur un papier couché. Et ensuite, ça pourrait tout simplement cacher la texture du papier. Si vous faites par exemple un aplat de couleurs et que vous remplissez tout le papier, la texture du papier peut passer un peu à travers. Or, sur un papier de ce type, c'est la texture qu'il faut montrer, c'est la star. Ouais, le papier c'est la star, donc ce serait dommage de le cacher. C'est pour ça qu'on va retrouver ce papier sur des couvertures, comme ici, des couvertures de livres, pas en intérieur, mais bien en couverture, ou des supports uniques, comme une carte de visite, une invitation, etc. Ça y est, vous avez choisi votre papier. Félicitations, on applaudit, on applaudit. Alors quel grammage choisir? Là, ça va être assez simple. On va partir du coup du grammage plus épais au moins épais et on va expliquer les différences. Donc on va avoir les grammages dits rigides, de 300 grammes à 350 grammes. Et là, on est plus sur de la carterie, comme ces cartes de visite. C'est un grammage qui permet justement d'avoir cette bonne prise en main. Pour des petits supports, c'est important parce que sinon, ça pourrait facilement se déchirer. Mais voilà, et ça tombe des mains. Ensuite, on va avoir le grammage dit semi-rigide. On est de 200 grammes à 280 grammes à peu près. C'est excellent pour tout ce qui est plaquettes parce qu'on va avoir une certaine rigidité, mais en même temps, ça reste maniable. Facile à prendre en main, facile à manipuler. C'est très bien pour tout ce qui est plaquettes d'entreprise ou bien même couverture de livres. Ensuite, on va avoir le grammage entre 135 et 200 grammes. On a une certaine rigidité, mais pas mal de souplesse. Pas mal utilisé justement pour tout ce qui va être affiche, parce que les affiches, plus elles sont grandes, mais plus elles ont besoin aussi de soutien. Si une affiche était trop fine, elle se déchirerait au moindre coup de vent, au moindre courant d'air. Donc il faut un certain grammage. Le dernier type de grammage qui va être fin, pour le coup, ça va être les grammages de 90 à 135 grammes. Là, on va être plus sur de l'intérieur de livres, de l'intérieur de brochures. On veut quelque chose de facile à manipuler parce que sinon, on aurait un dictionnaire, une encyclopédie, alors qu'on n'a pas beaucoup de pages si on partait sur un grammage, disons, de 200 à 250 grammes. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo sur comment choisir le papier parfait pour votre impression. Si vous avez des questions, direction les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner non plus en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Et j'ai qu'une chose à vous dire, Antoine, out!